chérie. C'est le l'entourage qui s'est chargé. Frapper de Dieu et il y est. C'est grand amour, il a manifesté. C'est grand amour, il a démontré. Mon côté, je suis connu. Mon côté, on connu. La souhaité, je suis connu. Mon côté, amour connu. Mon côté, on connu. De bonnes choses. C'était pas prévu. Mais quand ça arrive à ta vie, on dit, même quand tu dis à quelqu'un, non, le voyage n'a pas été prévu, dis oui. Comme tu vas en France, que le Seigneur t'accompagne. C'est vrai que ça n'a pas été prévu, mais je suis content. Vous n'avez jamais entendu ça? Des visites inopinées, c'est-à-dire visites que tu n'as pas prévues, qui vient à toi. Mais tu m'as pas dit, et puis tu es venu. Mais à la fin, il te donne une enveloppe de 100 000. La venue est bien. Même si tu ne m'avais pas dit. Mais la fin de la visite m'a fait du bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Les imprévus. Avec Dieu, c'est les bons imprévus. Alléluia. Peut-être que tu es venu à ce programme, tu n'es pas marié. Mais peut-être qu'à 22 h, quelqu'un va taper à ta porte pour dire là, longtemps je te regarde. C'est de ces imprévus-là que je parle. Alléluia. Peut-être que quelqu'un t'appellera à minuit pour dire est-ce que tu peux me trouver au plateau parce qu'on cherche quelqu'un pour faire ce poste-là, c'est pour toi. Si tu crois ça, lève-toi, crie Alléluia. Si tu crois ça, lève-toi, crie Alléluia. Alléluia. Et ce soir, des imprévus vont commencer à se manifester. Alléluia. 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 Amen. La seule chose que je reproche aux chrétiens, c'est que quand ils sont dans la plan du Seigneur, ils oublient que ce Dieu est grand. Ils ne savent pas que quand un président te dit j'ai audience avec toi, ta vie va changer. Si le président t'appelle dessus pour dire je vais te voir, tu es étonné de voir qu'il a ton numéro, ça c'est un. Et de deux, tu auras peur même d'aller là-bas. Parce qu'il va me dire quoi à ce temps qui court. Autant en sortant de là-bas, si tu n'as rien eu. Si les gens ont coupé quand tu vas voir ça. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu auras peur d'aller devant ce président. Mais celui qui a créé le ciel et la terre, il te dit, tu es dans sa présence et tu bavardes. Et puis là, tu dis Dieu n'a rien fait pour toi. Tu te fous de lui, tu veux qu'il fasse quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Une partie essentielle, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je n'ai pas dit que les autres ne sont pas importants. Je n'ai pas dit que ce n'est pas essentiel. Mais louer, c'est pour la gloire au Seigneur. Tu es d'accord avec moi, non? Prier, c'est bénir Dieu. Mais écouter la parole, c'est de le bénir. Parce que c'est ça là qui va ouvrir les portes dans ta vie. Tout ce que tu as fait depuis qu'on est venu, c'est pour Dieu. Maintenant, c'est pour toi. Donc, il ne faut pas jouer avec pour toi. Dis à ton ami, ne joue pas avec pour toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis Dieu pour les femmes glorieuses. Depuis qu'on on a fait connaissance,
Dieu ne nous a jamais permis qu'on se laisse tomber. Amen. Ou bien, Vérité. on est à la chair, il ne faut pas y mentir. Dieu va me tuer, il n'a pas envie de mourir. Alléluia. Et chaque fois que femme glorieuse a quelque chose à faire, Dieu par sa grâce permet que toujours on soit là avec. Je n'avance pas et te dis, il ne faut plus venir chez moi. Tu viens chercher quoi chez moi? Tu m'apportes rien. Moi, je ne peux pas payer transport pour aller voir quelqu'un pour poser. En cause de quoi? Ça ne m'arrange pas. Pourquoi je perds mon temps? Je suis en mission pour Dieu. Je ne suis pas venu perdre mon temps sur la terre. Pourquoi je vais perdre mon temps? Ton amitié me sera, comment on appelle ça? Bénéfique. Quand j'aurai un profit dans ton amitié, ce n'est pas forcément l'argent. Mais quand je suis dans ta présence, je vois des grandes choses arriver dans ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je te suis, je ne vois rien. Mais je te supplie. Pierre a dit ça à Jésus. Nous, on t'a suivi depuis la Yorgan, quoi. Si Pierre a dit ça, veut dire moi, il peut dire ça aussi. Les sœurs, un canal de changement, c'est quelqu'un qui a des aptitudes. Vous savez ce qu'on appelle aptitude? Quelqu'un qui a été formé et qui comprend pourquoi il est là. Les choses que les femmes ne comprennent pas, c'est qu'elles ne comprennent pas le plan de Dieu pour leur vie quand elles sont sur la terre. Je suis dans cette église, pourquoi je ne suis pas allé ailleurs et puis je suis ici? Si je suis ici, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec moi. Amen. Si Dieu a permis que femme glorieuse arrive ici, c'est que Dieu veut faire quelque chose avec toi qui es ici. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu apportes. C'est ça que tu dois comprendre. Ce matin, j'étais dans une église à Bobo. Je leur disais, Nicodème est allé voir Jésus de nuit pour lui dire, je reconnais que tu es un docteur de Dieu. Que tout ce que tu fais là, c'est Dieu qui fait ça. Sinon, un homme ne peut pas faire ça. Pourquoi il dit ça? Et il est venu la nuit, pourquoi? Parce qu'il avait peur de la bouche des gens. Et je leur disais, j'ai eu ce passage, vous qui évangélisez là, arrêtez d'agresser les gens dans les rues. Parce que ces gens-là ont peur. Ils ont dit tellement de choses sur l'église qu'ils ne savent pas comment venir. Et Dieu t'envoie aller les chercher et dit, toi l'adultère, Dieu va te frapper. Mais il est resté en même temps, Dieu va me tuer. Vérité. Tu es maîtresse des gens. Et puis quoi? Si elle n'est pas maîtresse, elle peut payer sa maison. Jésus est venu sur la terre, il a marché avec les gens de mauvaise vie. Il y a quoi? C'est vous qui êtes trop sanctifiés, quoi. Mais si vous n'avez pas envie d'évangéliser, restez à l'église pour prier, les autres vont aller dans les rues, ceux qui ont compassion. Pourquoi Nicodème est venu, Jésus n'a pas dit devant moi, toi tu es chef de l'église, tu es un docteur de la loi, toi tu viens me poser des questions comme ça. Mais Jésus l'a reçu. Recevez les gens s'il vous plaît. Amen. Amen. Vous vous plaignez quand l'homme de Dieu dit on va cotiser pour mettre climatiseur, ça te fait mal. Mais si tu avais laissé la maîtresse là venir, son âme de maîtresse allait envoyer climatiseur. Amen. Excusez-moi si j'ai changé de thème. Je suis dedans. Ça peut aller. Le Seigneur a dit à Pierre, dans Acte 10, moi j'aime la parole. Acte 10. Il dit, Pierre a fini de prier, il avait fait, il a dormi. Et Dieu envoie un truc et puis dit, mange. On va dire, mange. Oh, Pierre dit, c'est souillé. Il dit, moi il te dit, il faut manger. Pourquoi moi il dit, c'est putain, dit c'est souillé. Mais c'est ce que Pierre disait était faux. C'est lui qui lui a dit, il ne faut pas manger ça. Pourquoi aujourd'hui tu viens, tu dis, on va pas manger. Ta passion en vous. Vous qui aimez juger, faites attention à vous. Parce que le même Dieu qui a dit hier, il a dit aujourd'hui qu'on peut manger. Il n'a pas dit d'être maîtresse. Il n'a pas dit ça. Comprenez mon message. C'est pourquoi j'ai dit, lui qui a dit, ce qu'il a dit matin, il peut changer. Viens à manger. Et il descend. Il dit, il voit qui? Des gens qu'on envoie, qu'on ait envoyé. Le Seigneur avait dit l'évangile, tu ne vas pas partir chez les païens. Mais Pierre était étonné d'aller chez Corneille, le Saint-Esprit descend là-bas. Qu'est-ce que je veux juste te faire comprendre? Cette femme qui est en train de se promener, qui a besoin de Jésus, qui est maîtresse là, elle a besoin de Jésus, mais Jésus a besoin de son argent. Elle a besoin de Jésus, mais Jésus a besoin de son argent. Regardez la femme dans la Bible.
prostituée. C'est elle qui a payé le parfum cher pour verser sur les pieds de Jésus. Pourquoi Jésus ne dit pas c'est l'un de prostitution, il ne faut pas verser? C'est Judas voleur là qui dit on aurait dû prendre l'argent pour les pauvres. Donc c'est les pauvres qui prennent les choses pour lui. Quand il me fait donc, quand je regarde, excusez-moi, je ne suis pas une femme orgueilleuse. Prenez courage que je dis ça. Je ne suis pas orgueilleuse. Mais je voulais expliquer quelque chose. Moi, quand je fais don à quelqu'un, je fais ce qui me tient un peu. Donc, quand tu me fais ton don et puis je vois que ça là, c'est un peu mangé, je ne comprends pas. L'autrice qui est restée dedans. Je me dis non, j'ai payé ça cher, mais pourquoi tu ne gardes pas et puis c'est à moi du temps. J'ai une de mes amies qui a fait ça, elle dit mais tu peux le garder le sac. Elle dit non, ça, comme toi tu sors beaucoup, tu vas dans les grands coins, mais tu es méchant. Ça a dit dans les grands coins. Tu m'insultes tout bien, tu veux me faire croire que j'ai laissé mon travail venir servir Jésus là, il est mal fait. Moi je crois que j'ai laissé mon travail venir servir Dieu là. C'est parce que Dieu paye plus que j'ai laissé mon travail. Donc pourquoi tu vas me regarder comme ça et puis tu vas me donner ça à garder? Si tu m'as exhorté à prendre, c'est une malédiction que j'ai pris comme ça. Voyez, Dieu dit c'est mieux. Ça, gardez ça. Donc, lui dit comme ça. Là. Même si elle paye avec son argent, que ça soit cher, quand elle va mettre dans sa buanderie, ça n'a qu'à se garder, elle va porter comme c'est bon à attraper. Mais la provision, tu ne maîtrises pas. Ça, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Et Dieu utilise qui il veut pour la provision. Alors quand le Seigneur amène une vision dans une église, c'est parce qu'il y a des gens pour la vision. Alléluia. Maintenant quand on dit, pourquoi tu es obstiné? Dans les chrétiens, ils aiment trop demander l'argent. Les amis, l'argent répond à tout. C'est Salomon qui a dit ça. Ça lui a donné 1000 femmes l'argent. Il dit ça répond à tout. Les reines qui étaient ailleurs pour venir le trouver avec des biens énormes. Mes amis, on ne peut pas travailler pour ce Dieu-là sans argent. Alléluia. Femme, canal de changement et de bénédiction. Alléluia. La bénédiction, c'est la grâce imméritée. Pourquoi la bénédiction? Je pourrais même dire que c'est une répétition. Parce que femme est dans la bénédiction. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 22, tout le monde connaît ça. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de la part de l'Éternel. Donc si la bénédiction est une faveur, je suis une bénédiction. Alors je me compose comme une bénédiction. Je me positionne comme une bénédiction. Alors partout où je suis là, la faveur de Dieu va entourer le lieu parce que je suis la bénédiction. Moi-même je suis bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Je suis bénédiction. Si tu m'as dans ta vie, tu es béni. Parce que je suis femme. Et c'est une faveur qu'on obtient de la part du Seigneur. Alors si je suis une bénédiction, je dois faire quoi? Comprendre mon rôle et comprendre ma position. Beaucoup de femmes ne comprennent pas leur rôle et leur position. C'est pourquoi aujourd'hui on a des problèmes dans les foyers. Moi-même ici là, mon mari ne s'occupe pas de moi. Tu fais quoi? Mais tu es en train de t'occuper des fesses des enfants. Tu es en train de t'occuper de comment tu as fait pied de porc. Ton mari va s'occuper de toi comment? Quand tu es là, tu penses à sa place. Mais lui, il va penser à quoi maintenant? Lui, il se couche pour t'attendre. Maintenant, quand il est couché, il t'attend, tu dis tu es fatigué. Tu es fatigué pourquoi? Il t'a envoyé où tu es fatigué là? Tu es là, il y a des rôles que tu dois jouer. Tu es là, tu te mélanges. Je disais quelque part, on dit nous sommes une aide. Toi, tu aides comme moi-même. Quand il attrape ici, moi j'attrape ici. Depuis tu attrapes ici, et puis lui l'attrape ici. Où est arrivé vers où? Toi, tu étais là quand on lui a donné la vision. Tu étais là. Quand Dieu a parlé à Adam, elle était là. Elle n'était pas là. Même quand Dieu a dit à Abraham, il dit sors. Il dit regarde en haut. Il n'a pas dit attrape la main de Sarah, regarde en haut. Il dit regarde en haut. Tu vois tout ça là. Tu seras des nations qui vont vivre en toi là seront plus que ça là. La postérité que j'ai prévue. Quand Sarah est morte, il a pris que tout là. Abraham fonctionne. Il a fait beaucoup d'enfants avec Ketura. Il s'est mobile. Je ne sais pas si
la vie des hommes, elles sont vendues pour leur donner à pouvoir s'asseoir. Ils sont assis, ils disent non, toi, tu es vieille, maintenant ta peau est sec. Mais c'est pour là qui a rendu ta peau sec parce que tu pensais que tu devais vendre ton poulet. C'est mon mari, il a fait comment? C'est ça, il t'a laissé. Il est allé chez la petite qui se promène tous les jours là. Quand il s'assoit avec elle, il se voit avec elle. Parce que toi, tu as usé ta peau. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Est-ce que tu arrives à comprendre? Tu ne comprends pas? Dis-moi, j'ai bien expliqué. Alléluia, tu dois poser comme action qui vont changer, bouleverser ta vie. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il faut aussi que Dieu parle de moi. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que je peux apporter? Une femme qui est conduite par l'Esprit de Dieu, c'est comme Tabitha. On ne lui a pas dit de prendre des habits pour les veuves et les orphelins, mais elle a dit moi, voilà ce qu'elle a fait. Vous savez, quand elle est morte, elle est ressuscitée. C'est après David, Dieu l'a ressuscitée. Tu ne viens sur quoi sur la terre? Sur la terre où les gens fatiguent les gens. Changement. Et là, il va apporter le changement au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie qu'à partir de ce soir, que le changement soit activé dans ta destinée et que l'esprit du changement arrive à ta vie. Je déclare ce soir que les gens qui te verront, oh, ils feront comme David, ils feront, Seigneur, comme Caïn. Quand ils ont vu Caïn, ils ont vu une marque et Dieu est en train de leur dire, ne touchez pas à sa vie. Je déclare que ce soir, la marque du changement est sur ta destinée qui inclinera le cœur en ta faveur. Je déclare que ceux qui t'avaient oublié se rappellent de toi. Je déclare que ceux qui te devaient payer ta dette. Je déclare ce soir que la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts ressuscite tes connexions ce soir. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, il te cherche. Pendant que je suis en train de prier, l'enfant te cherche. Pendant que je suis en train de prier, ton mari te cherche. Celui qui doit payer ton bien te cherche. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Regarde ce soir. Regarde le monde spirituel en train de se mouvementer pour toi. Regarde ce soir. La puissance de Dieu en train de bouger les choses en ta faveur. Reçois la grâce. Je vois la main de Dieu en train de toucher des vies. Mes soeurs, Dieu vous touche. Regarde. Une notion forte de changement en train de se manifester. Je vois cette église dans une autre dimension. Ah, pasteur, les jours qui viennent seront des jours puissants. Dans l'église, des gens vont faire des dons extraordinaires. Et on a dit, mais comment ça se fait? Oui, ces femmes glorieuses. Parce que les femmes glorieuses ont une notion de changement. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Je vois des mariages. Je vois des gens que mariage va surprendre. Des gens que le voyage va surprendre. Regarde, c'est comme une puissance qui est descendue. Tu vois, là, pour t'enlever d'un point, pour t'amener à un autre point. C'est ce que je sens dans mon esprit. Ne laisse pas la grâce partir, ça quand elle te touche. Tu n'as pas resté jusqu'à cette heure-là pour rien, c'est pas foutu. Mais dis l'esprit de Dieu. Il y en a qui vont partir à l'onction chez elle à la maison. Parce que cette onction doit aller produire des changements là-bas. Recevez la grâce, recevez l'onction. Recevez l'onction.
Rabo Shababa, Arakayama la porte. Rabo Sanda la Bakata. Rabo Shaba. Reçois la grâce. Il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as là tout le monde de quoi. Ton cœur te fait mal. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me dit il y a quelqu'un qui a mal au cœur. Ton cœur te fait mal. Le changement se produit. Tu es en train de vomir pour ta liberté. Reçois l'onction. Reçois. Dieu te visite, tu ne retourneras pas tel que tu es. Le programme, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça a ouvert quelque chose en ce que on sache que Dieu même veut dire qu'il y a quelque chose qui doit changer. Nous, on doit se donner réellement à Dieu et puis faire les choses à être de bon cœur. S'il y a des dons, les trucs, on doit aussi se gérer dans les trucs de Dieu. En faisant les dons, en écoutant les trucs de l'Église aussi. La présence de Dieu m'a fait du bien et j'ai été visité. Dieu a changé beaucoup de choses. À partir d'aujourd'hui, Dieu a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai vu comment est-ce que je dois marcher avec Dieu. Et en épousant aussi la vision de ce ministère aussi. Bonsoir, monsieur, dame. Je suis l'évangéliste Séripan Olivier. Je suis l'époux de la fondatrice des femmes pour Jésus. C'est pour moi un honneur, une grande joie, un plaisir d'accompagner mon épouse qui a reçu cette vision de la part du Seigneur pour que des orphelins, des veuves, des démunis soient heureux à travers le monde entier. Et ce soir, je suis heureux. Je ne repas béni, je ne repas en tout cas chargé par rapport au message d'impact que nous avons reçu ce soir. La Semaine de Dieu nous a fait du bien à travers son message d'impact et je crois que les femmes qui sont venues à ce programme sont tous des canaux de bénédiction et de changement. Vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu permette encore ce temps de restauration et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis l'évangéliste Séripan Olivier. Je suis l'époux de la fondatrice des femmes pour Jésus. C'est pour moi un honneur, une grande joie, un plaisir d'accompagner mon épouse qui a reçu cette vision de la part du Seigneur pour que des orphelins, des veuves, des démunis soient heureux à travers le monde entier. Et ce soir, je suis heureux. Je ne repas béni, je ne repas en tout cas chargé par rapport au message d'impact que nous avons reçu ce soir. La Semaine de Dieu nous a fait du bien à travers son message d'impact et je crois que les femmes qui sont venues à ce programme sont tous des canaux de bénédiction et de changement. Vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu permette encore ce temps de restauration et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire revienne au Seigneur, je suis la missionnaire prophétesse Marie-Laure Bléguy. Je bénis le nom du Seigneur pour ce soir. Vraiment Dieu s'est glorifié comme on n'avait pas imaginé. Mais je voudrais dire que nous étions à un programme des femmes glorieuses. Et je bénis Dieu pour sa grâce parce que l'Église a compris qu'il faille que nous nous levons en tant que femmes pour apporter le changement. Et le thème c'était Femmes, canal de changement et de bénédiction. Et j'ai été l'oratrice principale. Et je bénis Dieu parce que ce jour, Dieu a localisé le besoin et la situation qui prévalait pour que les femmes comprennent qu'il est l'heure pour elles, pour qu'elles s'élèvent pour glorifier le nom du Seigneur par leur vie. Parce que leur vie est un canal de changement. Quand Dieu a pensé à la femme, il a pensé à la femme comme un canal de changement et de bénédiction. Et je bénis Dieu parce que ce soir, moi-même j'ai été épatée des grandes choses que Dieu a faites ce soir. Vraiment, c'était puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à tous. Je suis Madame Séripan Olivier. Je suis la fondatrice de l'organisation Femmes pour Jésus. Femmes pour Jésus est une organisation chrétienne de femmes. Nous avons pour objectif d'évangéliser les femmes par les femmes. Mais à côté de cela, nous avons un volet social. Parce qu'on ne peut pas parler du Seigneur à quelqu'un qui a faim. Il faudrait qu'on leur apporte quand même quelque chose à manger. Le 31 mai, ça fera 5 ans d'existence. Pendant ces 5 ans, le Seigneur nous a toujours secourus parce que nous fonctionnons sous fonds propres avec l'aide de certains cœurs généreux que vous êtes. Vraiment.
Je ne sais quoi dire, ce n'est que bénir le Seigneur pour sa fidélité. Chaque année, nous organisons un programme de restauration pour les femmes. C'est ainsi que cette année, le Seigneur a voulu que nous venions à Yopougon, dans un ministère. Et le thème de ce programme aujourd'hui, c'était Femmes, canal de bénédiction et de chant. Vraiment, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a restaurés. Je suis dans la joie. Les femmes de ce ministère nous ont fait un don vraiment, je ne sais quoi dire. J'ai vu la fidélité encore de l'Éternel. Je profite encore pour faire appel aux femmes. Femme, tu es un canal de bénédiction. Femme, il y a un don en toi. Il y a encore la place au sein de la vie. Sur la part de la vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner le micro et le prière. Alléluia. Je ne sais pas dire. Je loue l'Éternel de tout cœur. Nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse.